Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce dernier webinaire de la semaine. Vous êtes particulièrement nombreuses et nombreux ce matin. Je crois qu'on est en train d'exploser les compteurs pour un sujet qui me tient, moi, personnellement particulièrement à cœur, qui est le sujet des mutuelles communales. Relation partenariale entre une collectivité locale et une mutuelle. On revient là aux fondamentaux mutualistes pour créer, par ce lien de partenariat, une relation nouvelle avec les concitoyens de la commune qui deviennent des adhérents dans un vrai souci de proximité. Alors, pour parler de ce sujet, il nous fallait une mutuelle experte en la matière. J'en ai trouvé une. C'est la mutuelle Juste qui va donc être à la tâche par l'intermédiaire d'un expert de la mutuelle, Guylain de Cobec, son directeur général, à qui je cède sans plus tarder le micro pour une heure de découverte ou de redécouverte, en tout cas d'approfondissement du sujet de la mutuelle dite communale. Guylain, je te cède le micro. Merci Philippe. Et bonjour Philippe, bonjour Herbine et bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et très impatient en fait de pouvoir aborder avec vous notre sujet favori, notre sujet fétiche à la mutuelle Juste, les mutuelles communales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la mutuelle communale, qu'est-ce que c'est? Philippe l'a effleuré. La mutuelle communale, c'est une solution de complémentaire santé négociée par les élus à destination de leurs habitants. Voilà. Donc, c'est une solution qui est proposée directement aux habitants de la commune avec des permanences qui sont mises en place directement dans les villes, dans les villages. Voilà, voilà le principe, très simplement. J'ai bien sûr le détaillé, hein, mais c'était pour, on va dire, poser le cadre. Voilà. La mutuelle est négociée par le maire, par les élus, est mise en place avec le concours de Juste et qui est proposée directement à ses habitants. On va vous présenter deux parties. La première partie, on va faire un jeu de rôle. Je vais vous présenter en fait la mutuelle communale comme si vous étiez un maire, un élu, un DGS, un directeur ou une directrice de CCAS. Voilà, ça c'est la première partie. Comme ça vous permettra de voir comment nous on l'aborde, comment on présente la mutuelle, comment on présente ce qu'est une mutuelle, ce qu'est la mutuelle Juste, et après on décline la mise en place de la mutuelle communale. Donc ça, ce sera la première partie. Et la deuxième partie, ce qui est le but aussi, ce sera plus les coulisses. On vous expliquera voilà, depuis 5 ans chez Juste comment ça se passe, comment ça s'est passé. On fera un petit peu d'histoire, pourquoi ça a été mis en place et les différents résultats qu'on a pu avoir depuis ces 5 ans, bientôt 6 ans qu'on propose la mutuelle communale. Une mutuelle, qu'est-ce que c'est? Important de le rappeler, une mutuelle repose sur un principe de solidarité et une gestion démocratique. Une mutuelle, c'est la mise en moyen de commun. Les recettes, c'est bien évidemment les cotisations qu'on encaisse et reversées en termes de prestations avec un delta que vont être les frais de gestion. Une mutuelle est gérée par un conseil d'administration composé exclusivement d'adhérents. Je le rappelle, très important, une mutuelle, je dirais bien évidemment par le code de la mutualité. Quand on adhère à une mutuelle, pas de questionnaire médical, pas de limite d'âge à l'adhésion et pas de sélection du risque. Le plus important, une mutuelle, j'ai pour habitude de faire ce raccourci, on est un dérivé d'une association loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Nous n'avons pas d'actionnaire à rémunérer. Qui sommes-nous, la mutuelle Juste? Donc, comme je viens de le dire, nous sommes une mutuelle à but non lucratif. Nous avons été créés en 1927 à Valenciennes, originaire des Hauts-de-France. Nous couvrons actuellement 65 000 personnes protégées. Nous avons 90 collaborateurs et nous sommes répartis sur le territoire avec 13 agences. Nous sommes également membres, et c'est très important pour nous, membres de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et nous avons plus de 350 communes partenaires voilà, qui ont mis en place, qui nous ont fait confiance et qui ont mis en place ce principe, cette solution de mutuelle communale. Nos valeurs, très important pour nous, la proximité, la transparence, la solidarité et bien évidemment l'indépendance, qui est le point commun de toutes les mutuelles qui font partie de la FNIM. La mutuelle communale, maintenant, qu'est-ce que c'est? On va tout vous dire. La mise en place, le pourquoi, le comment, le qui. Un constat en France avec des chiffres malheureusement alarmants.
Aujourd'hui, en France, c'est 3 millions de Français qui n'ont pas accès à leur couverture, qui n'ont pas accès à une couverture santé, et ça représente malheureusement 5% de la population. On sait aussi, donc ça c'est une moyenne en France, on sait aussi malheureusement que ce pourcentage est parfois plus important dans certains départements, dans certaines régions, ce qui est le cas notamment dans les Hauts-de-France. On sait également qu'au-delà de ces 3 millions de Français qui ne sont pas couverts, malheureusement, un certain nombre de Français ont une couverture, mais qui est une couverture, on va dire, qui est sous-évaluée par rapport à leurs besoins ou par rapport à leurs moyens. Je m'appuie sur les chiffres également de la FNIM, qui réalise chaque année en fait un baromètre. Et cette tendance, ce qu'on peut analyser, c'est que cette tendance s'est dégradée sur ces 6 dernières années. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'on a plusieurs publics qui sont plus touchés que d'autres, notamment les jeunes et les seniors. Voilà. On peut également noter qu'un facteur aggravant de ce non-accès aux soins est bien évidemment et malheureusement le pouvoir d'achat. En termes d'accès aux soins, pour 71% des Français, ça reste problématique. Et on a pu également constater que selon la taille de la commune, l'accès aux soins n'était pas homogène. Et malheureusement, on a un accès aux soins qui est dégradé quand on arrive dans des communes de taille beaucoup plus importante. Quelles sont les causes à ce constat? Elles sont différentes, elles sont multiples, malheureusement. Je ne parle pas de la crise qu'on est en train de traverser, parce que là, la présentation qu'on vous fait, c'est une présentation qu'on a l'habitude de présenter aux élus. Malheureusement, la crise qu'on est en train de traverser va aggraver ce constat. Mais la première cause, c'est malheureusement les difficultés de la vie ou d'emploi. On a également, malheureusement, et j'y reviendrai un peu plus tard, le passage à la retraite. Quand vous êtes salarié, vous êtes couvert par le contrat de votre entreprise, votre employeur prend en charge une partie de votre complémentaire santé. Dès le moment où vous basculez en retraite, vous avez une perte de pouvoir d'achat parce que votre retraite est, dans la plupart des cas, moins importante que le salaire que vous avez. Et vous devez vous retrouver à devoir souscrire une complémentaire santé individuellement et à un âge où vous devez payer malheureusement par rapport à votre âge. Donc voilà, donc il y a une dégradation par rapport au coût de la vie. Donc les personnes concernées par ce dispositif de mutuelle communale, les personnes qui se retrouvent en situation précaire sont les seniors, on l'a dit. Les seniors représentent 80% des personnes qui vont adhérer au dispositif de mutuelle communale. On retrouve les étudiants, ce qui a mis en avant le baromètre de la FNIM, mais on retrouve également les TNS, agriculteurs, travailleurs indépendants, et également les personnes sans emploi, même si plusieurs dispositifs sont proposés avec la CMU, la CS et la C2S. Alors, comment agir? Comment nous, Mutuelle Juste, on est capable de proposer une solution innovante et compétitive? C'est le circuit court mutualiste, voilà, qui repose sur quatre points. Nous sommes autonomes, c'est-à-dire qu'à aucun moment nous avons un intermédiaire à rémunérer. Nous créons seuls nos produits, nous distribuons nos produits, nous les assurons et nous les gérons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun intermédiaire à rémunérer et ce qui nous permet de proposer une solution aux communes qui est très compétitive. Pourquoi j'insiste en fait sur ce point? Quand on est amené à proposer en fait de la mutuelle communale, on se retrouve parfois en concurrence avec d'autres organismes que peuvent être les courtiers, que peuvent être les assureurs, les instituts de prévoyance, etc. Et c'est important d'expliquer aux maires ou aux élus ou aux DGS ou aux directeurs directrices de CCS que même si ces autres acteurs proposent une solution qui peut ressembler à la nôtre, on n'est pas du tout liés par les mêmes règles et on n'a pas du tout la même approche. Je vous l'ai expliqué, nous, on est à but non lucratif. On n'a aucun autre intermédiaire à rémunérer. C'est-à-dire que j'ai ni un actionnaire à rémunérer, ni derrière un assureur pour qui je vais distribuer les produits à rémunérer. Ce qui est le cas d'un courtier qui, lui, va proposer les produits en fait, d'un assureur et qui sera rémunéré en, fait, en contrepartie. Nous, chez Juste,
Nous faisons tout de A à Z. Et ça rassure également l'élu. Nous gagnons du temps et nous gagnons également de l'argent. Qui peut apporter une réponse au constat que nous avons pu faire et qui peut apporter une solution à ses habitants? Le maire, la commune, le CCAS. Le maire reste, on va dire, l'homme ou la femme politique préférée des Français. Il garde une certaine crédibilité, il a également une certaine légitimité. La commune, par sa proximité avec ses habitants, et le CCAS, par les solutions et son aspect social et solidaire. Donc voilà, ce sont les principaux acteurs qui peuvent, eux, apporter une réponse aux habitants. Il y a une question effectivement qui était posée, qui est de dire, avec la crise actuelle, avez-vous constaté une modification des adhésions en termes de niveau de couverture et ou en termes de niveau d'option particulière? On a également pu noter, c'est une période, vous le savez, hein, pour les mutuelles, on va dire les périodes de renouvellement, notre période phare va généralement se situer sur le deuxième semestre de l'année. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où les adhérents ou les futurs adhérents se manifestent pour pouvoir changer de mutuelle. Donc la période, on va dire février, mars, avril, est généralement une période qui est plus calme. En revanche, on a été fortement sollicité au mois de mars et au mois d'avril pour des personnes qui n'avaient pas de couverture, pas de complémentaire santé, qui n'avaient pas de couverture. Voilà. Donc, la complémentaire santé dans la crise actuelle redevient une priorité. Si, on a aussi des gens qui s'étaient sûrement un peu éloignés de la complémentaire santé, qui y avaient renoncé pour des raisons multiples et variées qu'a évoqué Guilain, et qui reviennent parce que la crise sanitaire que l'on vit fait prendre conscience aux gens de l'importance de la couverture complémentaire. Ça, on le sent et je sais que d'autres mutuelles ressentent aussi ce phénomène d'adhésion de gens qui s'étaient éloignés de nous et qui reviennent. Une question complémentaire ou plutôt une remarque, dire que tu as peut-être omis d'insister sur le fait que l'ANI a créé un gros déséquilibre entre les salariés et le reste. Tout à fait. Sujet dont d'ailleurs nous avons l'occasion déjà de débattre. Mais effectivement, l'ANI a créé en fait un décalage entre les salariés et les autres. Mais l'ANI a également créé en fait un déséquilibre. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ANI ou qui ont une connaissance vague de l'ANI, depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs sont dans l'obligation en fait, de proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Ce qui s'est passé, c'est en réponse en fait, à cette solution, les employeurs ont mis en place ce qu'on appelle dans le jargon le socle, c'est-à-dire que le niveau de base pour leurs collaborateurs. Quand vous proposez en fait la base comme ça, vous ne pouvez pas répondre à tous les besoins en fait, de vos salariés. C'est impossible parce que déjà, tous vos salariés n'ont pas le même âge et on sait très bien qu'un collaborateur qui a 30, 40 ans, 50 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un collaborateur qui en a 25. Voilà. Parce que malheureusement, en vieillissant, vos besoins évoluent, ne serait-ce qu'en optique, en dentaire, en audioprothèse ou même malheureusement en hospitalisation. Donc, nous, on a pu noter qu'il y a eu en 2016 et surtout en 2017, il y a eu un besoin en fait, de prendre des surcomplémentaires à ce niveau-là. Maintenant, la mise en place. Donc, le principe de la mutuelle communale, vous l'avez bien compris, c'est de mettre en place un collectif dont chacun pourra profiter. C'est de mutualiser les frais de santé, c'est de proposer en fait, cette solution de mutuelle communale aux habitants d'une commune et l'effet de groupe permettra derrière de pouvoir proposer des tarifs qui vont être attractifs, tout en proposant des garanties qui vont être également performantes. Très sensible à mon président qui dit toujours, ce n'est pas une offre low cost. On est en capacité de proposer en fait un niveau de couverture très compétitif. Donc nous, avec cette offre de mutuelle communale, on a travaillé sur une gamme à 6 niveaux. 2 entrées de gamme, 2 milieu de gamme et 2 haut de gamme, qui permet comme ça à chaque habitant en fait, de pouvoir s'y retrouver selon ses besoins et aussi selon son pouvoir d'achat. Voilà. Ces 6 niveaux de garantie, on a travaillé de façon progressive sur 6 postes qui nous paraissaient essentiels. L'hospitalisation, qu'on appelle dans notre jargon le risque lourd, l'hospitalisation, la médecine, les soins courants, l'auditif, le dentaire, l'optique et le bien-être. Voilà.
ce qu'on appelle toujours les nouveaux services, avec notamment les remboursements sur la médecine douce, l'ostéopathe, j'en passe. Donc, on a une gamme qui est vraiment progressive et qui permet en fait à chaque habitant, selon sa situation, selon son âge, selon ses moyens, vraiment de trouver, on va dire, chaussure à son pied. Alors, les avantages quand vous êtes habitant à souscrire, en fait, à venir adhérer en fait, à cette solution de mutuelle communale. Comme je viens de dire, de pouvoir avoir un accès, quel que soit en fait, votre niveau de revenu, quels que soient en fait, vos besoins, de pouvoir trouver en fait, une garantie qui vous convienne. Je vais me répéter aussi, à aucun moment nous avons sacrifié en fait, la qualité de nos prestations. Nous sommes en capacité de proposer en fait, des solutions très, très performantes et très compétitives. C'est très facile pour moi de vous dire ça maintenant parce que en fait, les chiffres parlent pour nous. On a 350 communes partenaires, on arrive à 15 000 personnes qui sont couvertes par cette solution. Voilà. Mais c'est sûr que quand on a commencé, on était plus voilà, dans l'explication. Il a fallu convaincre dans un premier temps. Autre point très important, autre avantage, liberté totale. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est un contrat collectif. On me pose régulièrement la question. Les habitants ont le choix. Le maire, l'élu, propose un service en fait, à ses habitants qui ont le choix de souscrire ou non. Généralement, quand on fait des permanences, on demande en fait, aux habitants de venir, pour ceux qui ont déjà une complémentaire santé, on leur demande de venir avec leur contrat actuel. Et ce qui nous permet comme ça de faire une comparaison en fait, sur ce qu'ils ont actuellement et ce qu'on est en capacité de leur proposer. Et ça nous arrive d'avoir certains habitants qui ont un contrat qui est assez exceptionnel parce que ils ont été retraités d'un grand groupe, c'est le cas le plus fréquent, ils ont été retraités d'un grand groupe et ils bénéficient en tant que retraités d'une couverture qui est assez incroyable. Et voilà, nous, on leur conseille de garder absolument ce contrat. Nous, on n'a aucun intérêt à les faire changer parce que ça générera de l'insatisfaction dans les mois ou dans les années qui viennent. Voilà. On n'est pas là pour vendre, c'est souvent ce que je dis, c'est un mot que vous n'entendrez jamais dans ma bouche, dans la bouche de Philippe. On est là pour proposer une solution. Après, les habitants adhèrent ou non. Et enfin, le dernier point, le dernier avantage et non des moindres, ce qu'on a pu observer, c'est en moyenne une économie pour les personnes qui ont déjà une complémentaire santé, c'est une économie de 300 € en moyenne par an. Voilà, donc ça généralement c'est l'argument phare. Voilà les principaux avantages quand vous êtes adhérent à venir souscrire à ce dispositif de mutuelle communale. Je crois que Guilain, je parle sous ton contrôle, en moyenne, mais là ce sont les adhérents à ce dispositif qui le disent, ils déclarent une économie en moyenne de l'ordre de 25 ou 26% par rapport à ce qu'ils payaient auparavant. Tout à fait. Ce qui est non négligeable. Tout à fait. D'autres avantages à venir adhérer à ce dispositif de mutuelle communale, déjà, un accompagnement. On sait tous très bien, les démarches administratives, surtout en France, c'est toujours très compliqué et parfois très long et fastidieux. Les équipes de la Mutuelle Juste accompagnent les habitants en fait, dans toute cette démarche administrative de changement de contrat ou d'adhésion tout simplement. Nous avons également complété notre offre d'autres services, une assistante incluse et l'accès à d'autres plateformes d'expertise. Un petit clin d'œil à nos amis de Dom Plus et de Médecins Direct. Voilà, on propose d'autres services avec le service Proximez-moi, qui est un service d'accompagnement de l'adhérent, et le service Médecins Direct, qui est un service de téléconsultation. Ces deux services sont très en vogue dans la période qu'on est en train de traverser. On a également renforcé en fait, cette offre d'une garantie qu'on appelle la garantie ALD Sport pour les personnes qui sont atteintes d'une ALD et qui souhaitent en fait, reprendre une activité physique et sportive. Voilà, on leur détache en fait, un forfait de 500 € par an pour les permettre et les accompagner en fait, dans cette reprise physique et sportive. Et enfin, et ça c'est très important pour nous, le sport a une place très importante à la Mutuelle Juste. Voilà, on rembourse à hauteur de 40 € tout adhérent. On rembourse la licence sportive à hauteur de 40 € pour tout adhérent de la Mutuelle Juste. Voilà.
Et ça, c'est généralement un argument qui sensibilise et qui fait mouche auprès des maires, des élus. Voilà, parce que c'est toujours une problématique qu'ils ont aussi dans leur commune. Je peux peut-être préciser d'ailleurs que le remboursement de cette licence, si c'est une famille avec 3 enfants, la licence de chacun est remboursée. Tout à fait. Ce n'est pas la licence pour une personne, pour le signataire du bulletin d'adhésion, c'est pour toute la famille. Donc au moment de la rentrée des classes, pour une famille de 3 enfants, c'est un coup de main non négligeable et c'est aussi pour nous un outil de prévention. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un plus. Là, on aborde un sujet qui touche de très près en fait, le pouvoir d'achat. Là, on apporte en fait une solution avec la mutuelle communale et on apporte en fait une autre solution avec ce remboursement sur la licence sportive. Voilà, je pense aux familles qui ont 3 ou 4 enfants. Si les 3 ou 4 enfants font du sport, comme vient de le dire Philippe, voilà, au mois de septembre, si vous avez 120 € de pris en charge ou 160 €, c'est non négligeable sur le budget. Le sport a une place très importante chez Juste et nous accompagnons également les communes. Voilà, dès le moment où nous mettons en place un partenariat, nous nous impliquons dans la vie en fait, de la commune. Et nous, au-delà en fait, du remboursement de la licence sportive, nous avons mis en place aussi un parrainage avec les clubs qui jouent le jeu et qui nous envoient leurs licenciés qui vont devenir adhérents. Mais on s'implique également dans la vie locale en soutenant un ou plusieurs clubs sportifs de la commune. Voilà. J'insiste beaucoup sur cette notion de partenariat. Les avantages pour la commune, ils sont multiples. Je les ai déjà balayés. Voilà, le maire sort de son cadre, on va dire, classique. Il amène une solution, il amène un service en plus pour ses concitoyens. Et ça, il faut le rappeler, ça ne lui coûte rien. C'est-à-dire que c'est un service qu'il va proposer en plus et à aucun moment, lui, il aura à financer en fait, ce nouveau service. J'ai quelques questions pour toi, Guilain. Première question, donc, la commune a-t-elle l'obligation de proposer plusieurs offres? Est-ce considéré comme un marché public et donc un appel d'offres? En partie, tu viens d'y répondre, mais voilà. Alors, je l'aborderai dans les slides qui suivent, mais je vais déjà apporter un premier élément de réponse. La commune a toujours le choix, c'est-à-dire qu'elle peut proposer plusieurs offres, ça c'est la première réponse, et à aucun moment la complémentaire santé en fait ne rentre dans, on va dire, le giron des appels d'offres. Voilà. Et tout simplement, si je puis me permettre de compléter, Guilain, tout Bien simplement parce que la commune n'achète rien. À partir du moment où elle n'achète rien, on n'est pas dans le cadre des marchés publics ou des procédures d'appel d'offres. La commune est dans une recherche de partenariat. Ce mot, Guilain le rappelle toujours, c'est essentiel. On n'est pas dans une approche où la commune doit acheter le moins cher du moins cher. Elle n'achète rien. Elle propose à ses concitoyens une aide sociale d'importance. Point final. Point final. La santé ne fait pas partie des compétences, j'allais dire, régaliennes de la commune. Voilà. Et ça, c'est un sujet qu'on a travaillé à la Fédération avec l'Association des maires de France pour justement, juridiquement, bien verrouiller le dispositif, parce que la question a été posée 1000 fois, de savoir s'il fallait entrer dans les procédures d'appel d'offres, etc. etc. J'ai moi-même participé à des réunions avec l'Association des maires de France. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais la question a été posée et elle méritait de l'être à nouveau. Et cette question-là, de toute façon, on l'a, comme vient de le dire Philippe, cette question-là, nous, on l'a. C'est pour ça que je l'aborde après. On nous la pose 2 fois sur 3. Donc, ça rassure également. Ça rassure en fait le maire, l'élu, le DGS. Voilà. Donc, on va dire, je vais vous dire, je pense que si on devait faire un classement en fait de notre top 5 des questions qu'on nous pose, je pense que celle-là, c'est en première position ou en deuxième position. Voilà. Alors, plusieurs petites questions un peu sur l'offre et sur votre vécu. Donc, généralement, quelle est la taille des communes en nombre d'habitants? La licence sportive et en plus du forfait bien-être, ce qui est différent des autres mutuelles. C'est plutôt
plutôt une remarque. Et une autre remarque qui était de dire par rapport à la cible de clients, je pense que la qualité et l'étendue des prestations sont plus importantes que l'argument prix dans ce cadre. Point d'interrogation. La première question, je vais vous faire une réponse de Normand. En fait, on a toutes les tailles. Là, on est arrivé en fait à un niveau, en fait, comme ça fait 5 ans, on a plus de 350 communes partenaires. Voilà, on a des villages de 100 ou 200 habitants. Et ça va jusqu'à la communauté d'agglo de Dunkerque qui représente une quinzaine de communes où on est à plus de 700 000 en fait, habitants. Voilà, on a vraiment tout vécu et on a on a déjà, je pense, vécu toutes les approches. Donc, c'est très compliqué pour moi de vous faire en fait je vous le ferai plus tard, mais le portrait type, le portrait robot de l'adhérent mutuel communal, ça on est capable de le faire. En revanche, on a des demandes très diverses et variées en fait de communes qui veulent en fait proposer ce service à leur commune. Et, si je peux te compléter, il y a effectivement toute taille de commune et il y a également toute couleur politique. Tout à fait, tout à fait. Bien que c'est un sujet très transversal qui concerne tout le monde, partout, du plus petit village à la plus grande ville et de l'échiquier politique le plus large également. C'est vraiment un sujet très, très fédérateur. Tout à fait. La licence sportive, c'est en plus du forfait bien-être. Pour nous, c'est très important pour nous de donner l'accès au sport, voilà, donner les moyens en fait à nos adhérents de faire du sport, parce qu'un adhérent qui fera du sport, c'est demain un adhérent qui sera en meilleure santé. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu scinder. À aucun moment, on a voulu mettre en balance en fait le remboursement de sa licence sportive avec de l'ostéopathie ou voilà, la médecine douce. Enfin, voilà. C'est vraiment pour nous une priorité. Par rapport à la cible de clients, je pense que la qualité et l'étendue des prestations sont plus importantes que l'argument prix dans ce cadre. L'argument prix, il revient toujours à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je ne peux pas l'occulter, parce que voilà, encore plus dans la période actuelle, voilà, le pouvoir d'achat et votre capacité à pouvoir investir dans une complémentaire santé est important. Après, nous, on s'est rendu compte, et c'est sûr que j'aurai l'occasion d'un peu plus se détailler, c'est que ce qui vraiment un des facteurs clés en fait dans cette démarche, c'est vraiment le partenariat qu'on crée avec la commune et les liens en fait qu'on crée avec les habitants, notamment par le biais des permanences. C'est ça qui fait qu'à un moment, les adhérents, oui, ils vont adhérer parce que c'est très intéressant, c'est très attractif. Mais après, ils adhèrent. Et j'insiste vraiment sur cette notion d'adhésion. Ils n'achètent pas quelque chose, ils adhèrent. Et après, ils sont, on va dire, plus conquis en fait, dans la façon, dans le mode de fonctionnement de la mutuelle. On va aborder maintenant le comment. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Voilà, quand on l'explique, ça paraît toujours plus simple. Il y a une checklist, on va dire, ou une façon de faire voilà, pour garantir aussi le succès de ce dispositif. En premier lieu, c'est ce que je vous ai expliqué, l'offre à proprement parler. Donc, nous, on est sur une offre voilà, avec 6 niveaux que j'ai déjà expliqué, qui généralement en fait, correspond aux besoins de la grande majorité des communes qu'on peut rencontrer. Mais il se peut que dans certaines communes, voilà, il y a des besoins spécifiques ou qu'il y ait une volonté spécifique. Donc là, on s'adapte en fait aux besoins des collectivités, aux besoins des élus. Voilà. Je pense notamment à cette, la notion aussi de garantie obsèque. Dans les premières versions, on l'a mis en inclusion, en fait, la garantie obsèque. Après, on a décidé en fait de sortir en fait cette prestation. Voilà, certains élus, je pense notamment à une commune comme Auchy-les-Édins, c'était très important parce qu'ils s'étaient rendus compte que certains de leurs habitants voilà, avaient des grosses difficultés à pouvoir subvenir en fait, aux frais d'obsèques de leurs proches. Voilà, donc là, encore une fois, on s'adapte en fait, aux besoins des uns des autres. Je sais que, petit clin d'œil à Fabrice Hudier de l'OCIRP, on a également un certain nombre de demandes concernant la dépendance. Donc voilà, donc c'est des réflexions, pourquoi pas aussi intégrer on va dire ces compléments, donc ces services supplémentaires. On s'adapte.
De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est toujours un travail qui est fait en commun avec la commune et avec la mutuelle. On le bâtit ensemble. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et je me répète beaucoup. Ce mot partenariat, ce n'est pas du figé. Alors, le partenariat, une fois qu'on a avancé sur l'offre, comment on conclut le partenariat? Donc, généralement, c'est un passage devant le conseil municipal pour accord. Donc, nous sommes présents où c'est le maire ou le DGS qui va proposer en fait ce partenariat qui est validé par le conseil municipal. Une fois que c'est validé par le conseil municipal, généralement, on officialise en fait ce partenariat via une convention. Et cette convention, généralement, est signée par Philippe et par le maire lors de la réunion publique. J'expliquerai, je reviendrai à cette notion de réunion publique qui est vraiment le point de départ en fait, c'est le début en fait du partenariat. Et après, le partenariat peut être soit porté par la commune, soit porté par le CCAS. Là encore une fois, on s'adapte. Ça dépend en fait des besoins de la commune. Comment eux, quelle est leur philosophie, comment ils conçoivent également ce partenariat. Voilà. Et là, encore une fois, on s'adapte. On a déjà vécu, on va dire, un certain nombre de cas de figure, donc on est très flexible à ce niveau-là. Une fois qu'on a conclu le partenariat, comment communiquer efficacement? Donc, c'est encore une fois une construction commune. Donc, dès que le partenariat est conclu, il y a une mise en relation entre les services communication de la commune et les services communication de la mutuelle. Et en fait, on va bâtir en fait le plan de communication ensemble. Nous, on a maintenant, on va dire, une certaine expérience par rapport à la mise en place en fait, de ces partenariats. Voilà, donc on sait ce qui va fonctionner, ce qui va malheureusement un peu moins bien fonctionner. Et aussi, on a une expérience aussi sur le timing. Le timing est très important. Parfois, on peut très bien employer les bons moyens de communication et le timing en fait va être mauvais parce que on communique peut-être trop en amont ou trop tardivement. Voilà. Donc ça, on va le bâtir avec la commune. On va leur mettre aussi à disposition certains outils. Alors, c'est le troisième point et c'est un point qu'on est en train d'améliorer parce qu'on est toujours en amélioration. C'est de leur mettre à disposition en fait, une plateforme de commande qu'on est en train de travailler avec l'entreprise DPS pour leur mettre à disposition, on va dire, si je peux vulgariser, en fait, c'est un kit de communication, que ce soit sur les supports utilisés pour leur bulletin municipal, que ce soit les affiches à mettre, que ce soit la communication à pouvoir utiliser, diffuser sur leurs réseaux sociaux ou même en fait sur leur site internet. Voilà. Donc ça, on est vraiment en train de progresser dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, la communication, c'est vraiment un point très important. Et donc, pour répondre à la question que tu me posais précédemment, il y a des efforts en fait qui sont faits conjointement. Nous, on apporte en fait un certain savoir-faire. Après, généralement, la commune va distribuer. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une campagne de flyers, nous, on va fournir les flyers et après, ça va être la mairie qui va les distribuer. Voilà, c'est comme exemple. Alors, pour compléter sur la communication, donc peut-on utiliser, mais tu l'as un peu dit, mais peut-être préciser, peut-on utiliser les circuits de communication de la commune, affichage par exemple, sans formalité particulière? C'est peut-être ce point qu'il faut éclaircir. Quand on dit enfin, c'est toujours quelque chose qui se fait en commun avec la commune. Nous, on leur propose un certain nombre de moyens. Dès le moment où en fait, eux, ils veulent mettre en place une mutuelle communale, ils veulent que ça réussisse. Donc, nous, on leur propose, on leur fait généralement un retour sur, ça, on sait que ça fonctionne bien, ou ce visuel-là, vraiment, ça touche bien. On travaille aussi sur le timing, qui parfois décaler aussi un petit peu la réunion publique, pour que ça se fasse et se donner en fait à chaque fois les moyens de pouvoir réussir au maximum. Mais de toute manière, la commune a autant d'intérêt que la mutuelle à ce que ça fonctionne. Tout à fait. Puisqu'il suffit de regarder la presse quand on fait une réunion publique. Le lendemain, ça fait un gros titre en disant voilà, le maire de telle commune propose à ses concitoyens une offre qui leur fait gagner du pouvoir d'achat. On a quelquefois des titres un peu chocs qui viennent dire voilà, j'ai fait baisser le prix de la mutuelle pour mes administrés.
Voilà, donc c'est vraiment du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc oui, la mutuelle a forcément accès aux outils de communication de la commune. Oui, encore une fois, les deux parties ont intérêt à ce que ça marche. Tout à fait. Toujours un peu sur la contractualisation, si remarqué, comme il ne s'agit pas d'un appel d'offres, il n'y a pas d'engagement de durée. Est-ce que cela ne peut pas être problématique? Et Marielle nous demande donc aucun document juridique signé par le maire qui porterait par exemple sur une période de couverture. C'est à nous d'être bons. C'est à la mutuelle en fait d'amener un service de qualité, de grande qualité, en fait pour que le partenariat en fait dure, voilà, et soit durable. C'est pour ça que je vous expliquais aussi tout à l'heure, vraiment dans notre approche, effectivement, il y a la notion de garantie et de prix. Il y a également en fait dans l'approche et dans la relation qu'on va créer aussi avec les habitants et nos adhérents. C'est ça que je vous explique tout à l'heure. On peut avoir un habitant qui va venir avec un contrat qu'il a pu souscrire quand il était salarié, maintenant qu'il est retraité. Et c'est pour ça que nous, on préfère lui réexpliquer son contrat et le maintenir en fait dans son contrat. Parce que voilà, on reste authentique en fait en étant comme ça. On est dans vraiment une approche d'accompagnement. Et ça, les maires sont très sensibles à cette approche et c'est comme ça en fait qu'ils veulent en fait. C'est pour ça qu'ils veulent poursuivre avec nous. En fait, si nous on continue avec les communes, voilà, c'est parce que on a su créer en fait une véritable relation avec les opérationnels des communes et avec les élus des communes. Alors, tu as relancé sur la question de la communication, mais donc concrètement, qui supporte le coût de cette communication? Il est supporté en fait par les deux. Nous prenons en charge une partie et la commune va prendre en charge aussi une partie. Si la commune décide de donner, d'en parler sur une page, une demi-page ou 2 pages de son bulletin municipal, c'est son choix, c'est sa décision. Voilà. Et elle intègre ça dans sa communication auprès de ses concitoyens par les procédés qu'elle juge utiles et nécessaires. Et nous, on a notre communication qu'on met à disposition des services de la ville ou que l'on peut, nous aussi, comme le dit Guilain, faire distribuer par les procédés classiques dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Et là, à notre charge. On a des petites communes voilà, qui ont peu de moyens. On les a déjà aidés à faire de la distribution de flyers. Voilà. Et on a créé des relations assez exceptionnelles en fait, avec ces communes. De plus en plus de communes ne veulent pas s'engager sur un partenariat car elles ont peur d'être considérées alors comme agent d'assurance ou je dirais tout simplement comme intermédiaire en assurance et de porter la responsabilité de la mutuelle. Comment peut-on les rassurer? Très simplement, moi, quand la commune a vraiment l'envie en fait, de mettre en place cette démarche, mais avec une crainte, voilà, on va me le reprocher, pourquoi vous et pourquoi pas un autre? En plus, dans ma commune, j'ai 3-4 assureurs, ils vont me le reprocher. Moi, je leur dis, écoutez, c'est très simple, faites un appel à partenariat. Je suis très à l'aise en fait à me retrouver après en concurrence avec d'autres. Faites un appel à partenariat. On ne pourra rien vous reprocher. Et puis, chacun répondra en fait à un cahier des charges que vous aurez bâti. Et puis, comme ça sera indiscutable. Donc, voilà, généralement, nous, c'est ce qu'on propose en fait comme solution. Et oui, on le retrouve encore plus dans la période qu'on est en train de traverser. L'élu a toujours peur en fait qu'on vienne lui reprocher. Et c'est ça qui est parfois un peu dommage, c'est que ça reste en fait un service, un service qui va apporter en fait aux adhérents. Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup au tout début de la présentation sur qu'est-ce qu'est une mutuelle et sur cette notion, on est à but non lucratif. À aucun moment, moi, je viens dans une commune pour vendre un produit et pour derrière rémunérer en fait des actionnaires. Voilà, on est très très loin en fait de cette approche-là. Pour compléter, ce que je pourrais dire, c'est que le mode de fonctionnement d'une mutuelle et le mode de fonctionnement d'une commune, c'est la même chose. Vous avez un maire, vous avez un président, vous avez un DGS, vous avez un directeur général, vous avez un conseil municipal et vous avez un conseil d'administration. Tout ça dans une logique de non-lucrativité. Et cet élément-là, qu'on met toujours très fortement en avant, est un argument massu qui rassure, qui sécurise les élus en disant de toute manière, je n'enrichis personne, je suis simplement en train de mettre en place un service partenarial. Après, moi, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il y ait de plus en plus de communes qui refusent d'entrer dans ce type de dispositif, puisqu'on a plutôt, nous, de plus en plus de communes qui nous demandent d'aller les voir pour leur expliquer comment on pourrait faire. Et après, comment accompagner, qui est aussi vraiment un des facteurs clés de succès. Donc, être sur le terrain.
quatre temps très importants. Le premier, on l'a abordé tout à l'heure, la réunion publique, la fameuse réunion publique. La réunion publique, c'est toujours comme ça que nous, on le voit chez Juste. Vraiment, c'est le point de départ du partenariat. Donc, c'est généralement à ce moment-là que Philippe va signer la convention avec le maire. C'est à ce moment-là où Laurent, Emmanuel, Sébastien, Catherine, Abder, Nathaël, chez nous, ceux qui sont en charge de la mutuelle communale, vont faire leur réunion, vont expliquer derrière comment ça va se passer. Donc, c'est là que, Philippe le dit toujours, c'est là qu'on doit rajouter des chaises. On a toujours été très surpris et on s'y est jamais très habitué. Mais voilà, c'est toujours ce moment-là où on a les habitants qui vont venir pour savoir comment ça va se passer. Et on est toujours surpris par le nombre de personnes en fait, qui se déplacent en fait, à cette fameuse réunion publique. Donc ça, c'est le temps 1, c'est vraiment le point de départ en fait, du partenariat. Le point 2, tout aussi important, c'est bien identifier les interlocuteurs. Et au niveau de la mutuelle, vraiment qui va faire quoi, qui va être l'interlocuteur privilégié au niveau de la commune, voilà, qui va permettre de mettre en place les permanences, qui va monter quand il y a des petits couacs ou pour améliorer la façon de faire. Donc ça, c'est très important. Un interlocuteur au niveau de la commune, un interlocuteur au niveau de la mutuelle. Le troisième temps, j'en parle depuis le début, mais les fameuses permanences qui sont, voilà, les permanences, c'est quand on va directement, les habitants vont se déplacer et c'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser un devis et qu'ils vont voilà, souscrire ou non à cette solution mutuelle communale. Et les permanences, encore une fois, on s'adapte aux besoins de la commune, à la taille de la commune. Donc, ça se fait soit à la mairie, soit au CCAS, soit si la commune est plus importante, ça peut se faire en fait dans les maisons de quartier. Et les fréquences sont assez diverses. Ça peut être plusieurs fois par semaine selon la taille, une fois par semaine, une fois la quinzaine. Je sais que maintenant, on privilégie les rendez-vous parce que quand on a commencé au départ et qu'on disait voilà, permanence à 9h, quand on arrivait à 8h30, on avait 30 personnes qui attendaient. Donc maintenant, on essaie de privilégier énormément les rendez-vous, et ce qui permet comme ça de prendre le temps avec chaque habitant de faire le point sur sa situation. Et enfin, quatrième temps, le bilan en fin d'année sur voilà, combien d'habitants en fait, ont sollicité la mutuelle communale, combien on a eu d'adhésions, comment se sont passées les permanences, et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, voilà. Concrètement, sur le terrain, voilà, c'est 4 temps, ces 4 temps qui sont très importants. Et là, c'est le récap en fait, de ces temps tout aussi importants les uns des autres et qui font que quand la mutuelle communale est mise en place et que c'est un succès, c'est parce que ces différentes étapes en fait, ont été bien respectées. Donc maintenant, c'est comment ça s'est passé, chez nous. Quelques stats, quelques chiffres. Alors, voilà, nous, on a commencé à mettre en place la mutuelle communale en 2015. Pour vous faire 30 secondes d'historique, on avait été sollicité en 2015 par 3 communes, dont Saint-Paul et Grande-Sainte, qui voulaient mettre en place une solution voilà, pour les habitants parce qu'ils avaient également fait un constat alarmant. Donc, sur un mois, on a été sollicité en fait, par 3 communes. Donc, on était même, Philippe, très surpris au tout début parce que c'était assez surprenant comme démarche. On y a répondu et vite de 3 communes partenaires, on est passé à 5, à 10, à 15 et ça s'est embrasé très très rapidement. Voilà. Donc on a connu vraiment un développement assez important sur 2016-2017 et on a structuré et on a amélioré notre approche et en 2018 on est passé, on a réussi à se développer encore plus sur ce domaine. Et donc, on a tenu à vous mettre, voilà, là, on est déjà à la 5e version en fait, de cette offre. Parce qu'en fait, chaque année, nous, avec les partenaires qu'on a, on améliore en fait, cette offre pour la rendre voilà, plus compétitive, plus attractive et pour coller encore plus précisément aux besoins des communes et de leurs habitants. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à plus de 350 communes partenaires et dans la période qu'on a pu connaître, même si on était dans une période de confinement, on a reçu encore
de nombreuses demandes sur des élus qui attendaient impatiemment de pouvoir installer leur conseil municipal et de pouvoir proposer en fait la mutuelle communale par la mutuelle juste. Voilà, alors c'est pas une carte du Covid, c'est les partenaires, les communes partenaires de la mutuelle juste. Donc on s'est dans un premier temps énormément développé sur le Hainaut et sur le Dunkerquois, et après bon voilà, ça a été très diffus et on a de plus en plus de demandes, que ce soit dans l'Oise ou en Champagne-Ardenne. On commence à avoir également des demandes aussi en région parisienne. Nombre de personnes couvertes, on va arriver tout doucement à 15 000 personnes protégées en termes sur cette solution de mutuelle communale. Donc, on est toujours surpris en fait quand on voit les chiffres, nous les premiers, du développement qu'on a pu connaître sur ces dernières années sur cette solution. Là, je vous fais un petit zoom sur quelles sont les gammes qui ont le plus de succès. On a eu beaucoup de demandes dans un premier temps sur les entrées de gamme, les personnes qui n'avaient pas de complémentaire santé et qui voulaient se couvrir. Mais on a été également surpris de personnes qui avaient des besoins en haut de gamme, en milieu de gamme et en haut de gamme, et qui ont basculé en fait sur des garanties mutuelles communales et qui ont fait des économies assez impressionnantes. Au niveau de la répartition entre couples, familles isolées, c'est assez homogène et on a une part de femmes plus importante qui adhèrent au dispositif. Voilà. Ce qui me permet de vous présenter derrière notre portrait robot, notre adhérente type dans le cadre de la mutuelle communale. Voilà, donc on a plus de femmes, l'âge moyen est de 62 ans et elle est dans une catégorie de revenus modestes et modérés. Pourquoi à un moment ça va être un succès? Pourquoi malheureusement parfois je ne veux pas parler d'échec, mais on a un développement qui peut être moins important. Déjà, sur tout ce travail, nous, on est très vigilants maintenant sur toute cette partie veille. On va répondre en fait très rapidement quand on a des appels à partenariat. Et après, c'est aussi notre réseau qui fait que là, on est arrivé en fait je pense, à un niveau de maturité qui fait qu'on est connu en fait dans ce domaine-là. Et on va dire c'est de la mise en relation. Voilà, on sait que ça a été mis en place dans une commune. On sait aussi que les élus se connaissent entre eux. Et si on a été bon, derrière, on va être, comment je peux dire, référencé. Ce qui fonctionne aussi très bien, quand je dis mobilisation de tous les acteurs, notamment mutualistes, on s'est rendu compte que c'était aussi un facteur clé de succès chez nous, c'est d'avoir une démarche avec un collaborateur de la mutuelle juste et un élu de la mutuelle juste. Voilà, de former en fait des binômes. Et ça, voilà, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. C'est généralement ce qu'on retrouve en face de nous avec le maire qui va fonctionner avec son DGS ou avec un de ses opérationnels. Donc voilà. Ça, c'est aussi une façon aussi d'intégrer, que ce soit l'élu ou que ce soit l'opérationnel, de l'intégrer dans cette démarche de mutuelle communale. Et puis enfin, bon, là je vais me répéter, mais d'identifier vraiment les bonnes personnes dans les communes, toute cette proximité et la communication. Pour vous donner un petit exemple, on en rigole parfois entre nous, mais c'est toujours important de bien communiquer sur la réunion publique, parce que la réunion publique, c'est vraiment le point de départ de ce partenariat. Et la réunion publique, c'est important également de choisir le bon jour et la bonne heure. Et on s'est rendu compte que les jours qui fonctionnaient le mieux, c'est le lundi soir et le jeudi soir. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, on a des petites idées. Je sais qu'avec l'équipe, on en parle souvent. Nous, on s'est dit, voilà, comme dans 80% des cas, on a des seniors. Le mercredi, c'est le pire jour pour nous parce que est-ce que c'est lié au fait que ce soit le jour des enfants? Voilà. Mais le lundi soir, 17h30, 18h, c'est le top. Et le jeudi soir, pareil, 17h30, 18h, c'est pas mal. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est vraiment sur vraiment on va dire les facteurs clés de succès.
Et à l'opposé, vous en doutez bien, c'est un échec et je vous mentirais, ça nous est arrivé aussi. Voilà, quand il n'y a pas d'implication de la collectivité, on a des communes qui ont mis en place, voilà, on n'a pas énormément, mais on a quelques-unes qui ont mis en place le partenariat plus pour un coup de pub. Voilà, donc c'était mettre en place, voilà, plus d'être sous l'effet des projecteurs, mais il n'y a pas eu de suivi en fait du partenariat. Donc bon, voilà, ça reste à la marge. Hein. Et après, forcément, c'est compliqué quand il y a pas de suivi. Ce qui peut arriver quand on a par exemple des changements d'interlocuteurs ou des changements trop fréquents en fait, d'interlocuteurs. Ou quand il y a eu, pareil, un couac sur la communication ou que l'information a été trop peu relayée ou mal relayée. Pour pallier à ça, là, on est aussi en train de… Bon, c'est un gros travail qu'on a initié, Oui, de mettre en place dans les communes, parmi les adhérents de la mutuelle communale, de créer un réseau de correspondants, de référents de la mutuelle qui puissent être notre relais pour la communauté d'adhérents, à côté évidemment des élus municipaux, mais en fait, de refaire du vrai mutualisme, en fait, hein, de retrouver des militants. Voilà. Donc, on est en train de travailler à créer ce réseau pour encore renforcer le lien entre la mutuelle et l'adhérent. Et ça rassure aussi. Tout ça, c'est toute cette démarche qui rassure les élus, qui comprennent bien qu'on n'est pas dans une démarche mercantile, mais qu'on est vraiment dans une démarche d'aide à améliorer la situation des habitants de la ville. Et ça, c'est absolument essentiel. Et l'implication des élus, Guylain l'a dit, est évidemment importante, que les élus de la mutuelle, dont je disais tout à l'heure qu'on fait un parallèle avec les élus de la commune, mais quand les élus de la mutuelle s'impliquent, ça renforce d'autant ce lien qui est essentiel. Cette façon de faire, voilà, qu'on a éprouvé depuis maintenant 4-5 ans, d'autres mutuelles de l'AFNI ont emboîté le pas. J'ai forcément une pensée pour Amandine et Christophe qui font un travail colossal dans nos amis du Var, qui ont amorcé cette démarche il y a un peu plus d'1 an. Et Gilles, qui fait aussi ce travail-là chez Mutualp, voilà, et nous, ça nous permet aussi d'échanger entre nous, voilà, sur ce qui fonctionne bien ou sur ce qui fonctionne moins bien. Et toujours essayer de comprendre, voilà, quand ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ne pas reproduire l'erreur et de l'améliorer. Et je sais que d'autres mutuelles, je pense notamment à Christelle de Novamut, voilà, où il se pose la question de franchir le pas et de partir aussi sur ce dispositif. La mise en place est simple. Voilà, ce n'est pas une usine à gaz. Et quand c'est bien expliqué, quand derrière c'est bien compris par la commune, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui se posent la question, on aura l'occasion d'en reparler, je pense notamment à… J'ai conclu, j'ai plus qu'à conclure, voilà, j'ai fini. On voulait juste mettre une petite stat parce que c'est très important, notamment dans la période qu'on est en train de traverser. Voilà, 90% des élus interrogés lors du Salon des maires, des collectivités, sont plus enclins à faire confiance à une mutuelle pour mettre en place ce type de dispositif. Et on le ressent nous naturellement. Et en conclusion, et Philippe l'a abordé il y a 2 minutes, en fait, on est vraiment revenu en fait, aux fondamentaux du mutualisme avec cette solution de proposer aussi cette notion de permanence, ce qui se faisait il y a 50 ans. Même si le digital prend une place de plus en plus importante, le fait de créer du lien, d'être dans l'humain, c'est vraiment le plus. Oui, on est très compétitif, mais cette proximité est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Je vais reprendre ma casquette de président de Fédé pour dire que, bien sûr, je suis très, très heureux d'avoir une mutuelle comme celle-là à la fédération, évidemment, mais surtout, tout ce que vient d'expliquer Guylain, toute cette méthode, tout ce concept, la mutuelle juste le tient à disposition de toutes les mutuelles qui souhaiteraient s'engager dans leur territoire dans cette aventure. Vraiment, il n'y a aucune ambiguïté. Ça peut se faire de différentes manières. Nous avons, si je puis dire, essuyé les plâtres. Inutile pour les autres d'essuyer les plâtres. Nous sommes pas plus que convaincus. Nous voyons les résultats positifs de cette très belle aventure. Nous mettons cela à disposition. On l'a déjà fait. Et moi, président de Fédé, je suis très heureux que d'autres mutuelles de la fédération aient fait appel à Juste pour
entre guillemets, apprendre le métier et faire, nous sommes et nous restons évidemment à la disposition de toutes celles qui le voudraient. Nous n'avons pas, enfin Just n'a pas spécialement vocation à faire une mutuelle communale à Toulouse, à Biarritz ou à Narbonne. Donc les mutuelles locales, si on met en avant la proximité, écoutez, Just se tient à leur disposition. C'était la remarque que j'allais te faire, parce que justement, tu faisais la liste des quelques mutuelles. J'allais te dire qu'il y en a d'autres. Je pense notamment, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un échange avec Marielle Cuitin et on aura l'occasion d'en discuter tous les trois. Les équipes Just sont à votre disposition. On a accueilli, que ce soit Gilles, que ce soit Amandine, voilà, pour les former à la mutuelle. On les a également accompagnés. Christelle devait être cette semaine chez nous, mais bon, la situation fait que ça sera reporté. Et on a eu le plaisir cette année de faire le Salon des maires à plusieurs mutuelles de la FNIM et d'avoir des résultats qui étaient assez incroyables. Donc, je pense que l'aventure n'en est qu'au début. Et quand je vois avec mes équipes, c'est un plaisir de travailler ce sujet-là avec eux parce qu'on fait des belles rencontres. C'est vraiment cette notion vraiment de partenariat est très importante. On a tissé vraiment des liens avec les communes partenaires. Une question qui tourne autour du P sur C, donc du rapport entre les prestations et les cotisations, hein, et donc notamment sur l'équilibre du contrat. Et Hubert nous demande de préciser donc par rapport à ce P sur C, est-ce que vous avez connu plutôt un gros déficit au départ et une amélioration après, ou est-ce que ça a été quelque part le contraire? Effectivement, quand on a commencé, on a tâtonné. Il y a une prise de risque forcément liée au lancement en fait, d'un nouveau concept ou d'un nouveau produit. Nous, on a pris la décision chez Just en fait, de vraiment travailler sur nous, d'être les plus compétitifs possible, de maîtriser nos charges pour pouvoir derrière en fait, le rendre à nos adhérents. Donc aujourd'hui, on a fait le choix d'un modèle très compétitif, mais qui repose aussi sur notre façon de fonctionner. On s'est donné les moyens en fait, d'être compétitif. On a un équilibre technique. Quand je vous parlais tout à l'heure de nos valeurs et que je mettais en avant la transparence, c'est le discours également qu'on a en totale transparence avec les élus des communes. Voilà. Et c'est ça aussi qui nous permet, quand malheureusement, et c'est peut-être ce qui nous arrivera à la fin de l'année, quand on a un désengagement de la sécurité sociale, ce qui permet également de l'expliquer. Comme on a créé une relation basée sur la confiance et la transparence, ce qui permet en fait derrière d'évoluer ensemble. Je compléterai en disant que si l'on compare le P sur C moyen des contrats collectifs d'entreprise avec le P sur C des mutuelles communales, nous avons fait le choix de ne plus développer les contrats collectifs d'entreprise et d'aller vraiment très fortement sur le terrain des mutuelles communales. Mais nous ne nous amuserions pas depuis 5 ans à générer du déficit. Donc voilà, non. Aujourd'hui, c'est tout à fait, je dirais, équilibré, bien évidemment. Deux questions autour des communes cibles. Hein. Y a-t-il une cible de communes en nombre d'habitants où toutes les communes peuvent être concernées? Et question un peu similaire, quelle est la typologie des communes où les administrés sont les plus sensibles? Urbains, ruraux, CSP, cibles, etc. Il n'y a aucune différence. Enfin, on a vraiment tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a parfois des communes de 200, 300 habitants qui nous sollicitent et on peut avoir la même journée une commune de 10 000 ou 15 000 habitants qui va également nous solliciter. La mise en place est plus rapide, on va dire, sur les communes de plus petite taille. C'est plus à ce niveau-là. C'est plutôt les attentes qui vont être différentes. Je pense notamment, je pense à la deuxième partie de ta question, quand tu me parles entre l'urbain et le rural, on va plus avoir un renoncement aux soins dans les villes pour un problème de pouvoir d'achat, et dans les villages ou au niveau rural, ça va plus être une difficulté d'accès aux soins. Voilà, parce que déserts médicaux, parce que c'est plus ça qui va être compliqué. Et c'est là où, on va dire, le fait de mettre une permanence, le fait de se déplacer dans les villages, remet du lien social. Que représentent aujourd'hui les mutuelles communales dans le portefeuille de Just? On va arriver à 25%. Là, vous voyez, 65 000, on arrive tout doucement à 15 000, donc on va arriver à 25%. Une question sur le contexte actuel, et notamment avec les élections. Ne pensez-vous pas que les éventuels changements de maire puissent provoquer une remise en cause du partenariat?
on a quatre cas de figure en fait, dans le cadre des élections. Voilà, on a le cas du maire qui a mis en place en fait, la mutuelle communale et qui est réélu. Bon, là, pas de débat. On a le cas du maire qui a mis en place la mutuelle communale et qui, là, pour le coup, lui, n'est pas réélu. Est-ce que le nouveau maire va vouloir casser en fait, ce qui a été mis en place alors que c'est à vocation, c'est pour ses habitants? Je ne pense pas forcément. Voilà, ça a été mis en place, c'est approprié derrière par les services. Je ne pense pas voilà, que le partenariat soit en danger, mais ça sera à nous voilà, de recréer une relation avec le nouveau maire. Le maire qui ne voulait pas mettre en place une mutuelle communale et il est réélu, bon, bah, je pense qu'il ne changera pas forcément d'avis. L'ancien maire ne voulait pas mettre en place la mutuelle communale, il y a un changement de maire. Bah, pour nous, ça sera une opportunité. Donc, je peux vous dire, dans la période actuelle, dans la période qu'on traverse, alors, qui est une période qui n'est pas simple, parce qu'en plus, je vous rappelle, premier tour 15 mars, on va dire 30 000 communes, ça y est, qui sont dotées d'un nouveau maire, mais sans la possibilité de pouvoir se réunir en conseil municipal. Et on va dire 5 ou 6 000 communes qui attendent le deuxième tour pour savoir comment ça va se passer. Donc voilà, on était dans une période d'attente. Et ben, on a quand même reçu un certain nombre de demandes. Moi, j'étais quand même assez surpris. D'élus qui s'intéressaient à ce qu'on avait mis en place et qui veulent le mettre en place dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Sur les 350 communes avec lesquelles vous travaillez, est-ce que certaines ont d'autres partenariats, c'est-à-dire est-ce qu'elles travaillent éventuellement avec d'autres structures et concomitamment, hein, donc si elles devaient éventuellement mettre en place des partenariats, est-ce que vous en êtes informé, voilà, est-ce que vous êtes au courant de ce qui peut se passer au-delà de votre propre partenariat? Alors, ça reste à la marge, mais certaines communes en fait, ont également sollicité d'autres acteurs. Encore une fois, ça ne nous pose aucun problème. C'est à nous d'être bons, d'être les plus mutualistes possibles. C'est comme ça qu'on se distingue. Donc, nous, on est là pour apporter vraiment un service, une réponse, une solution à l'élu. Donc, si lui, ça le rassure voilà, de faire intervenir un deuxième acteur, j'ai aucun problème avec ça. En plus, je suis d'autant plus à l'aise quand cet autre acteur puisse être demain un courtier ou un assureur. Donc, moi, ça me va très bien. Et ça nous arrive aussi, parfois, certaines communes qui ont mis en place dans les premières années en fait, une solution avec un autre acteur que nous et ils viennent nous chercher parce que voilà, le partenariat c'est enlisé ou voilà, c'est endormi et ils viennent nous chercher en disant bah voilà, on a eu vent que vous aviez fait ça nous intéresse, qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Et puis voilà, on relance. J'ai surtout beaucoup de remarques, hein, mais effectivement sur le côté mutualiste, proximité, service, qui sont effectivement, tu l'as beaucoup évoqué, mais je crois que c'est ce que certains mettent en avant. Et puis, Irvine, ce qui se passe aussi, c'est que la mutuelle communale est mise en place dans la commune X. Ça se passe bien. Et les adhérents de la mutuelle communale de la commune X ont des amis ou de la famille dans la commune Y qui n'a pas de mutuelle communale. Ben, les citoyens de la commune Y vont demander au maire de mettre en place une mutuelle communale comme dans la commune X. L'effet boule de neige, voilà. Mais voilà, comme dit Guilain, il faut être bon. Il ne faut pas prendre ce sujet-là à la légère en disant, bon, bah, de toute manière, on met ça en annexe de ce qu'on a l'habitude de faire à la mutuelle. Il faut que ça soit un vrai sujet de développement, un véritable axe de développement. Et encore une fois, je ne suis pas persuadé que les P sur C des contrats collectifs d'entreprise soient appelés à entrer dans le vert et dans le vert foncé rapidement. Je ne pense pas. Là, on est sur des adhésions individuelles, une relation individuelle. Il y a une remarque, effectivement, quand même sur le changement de maire, hein, effectivement, c'est de dire que si le maire casse le partenariat, ça met pour autant pas fin aux adhésions des adhérents, pardon, puisque effectivement, on est sur des contrats d'adhésion individuels, hein, et que donc les personnes peuvent tout à fait, effectivement, poursuivre le contrat que vous leur avez proposé. Et donc, du coup, effectivement, ils ne vont pas repartir tous en bloc, tout simplement parce qu'il y aurait… Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion vraiment de proximité et de relation qu'on va créer avec nos adhérents. Si l'adhérent il est satisfait du contrat qu'il a, il est satisfait de la relation qu'il a avec nous, il restera fidèle. Voilà. D'où l'importance du réseau de référents, de correspondants que j'évoquais tout à l'heure.
le lien, c'est effectivement un contrat de partenariat. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un contrat collectif, qu'il soit à caractère obligatoire ou facultatif. C'est uniquement un partenariat et ensuite, c'est une adhésion individuelle de chacun au contrat. Et donc, on est bien dans une logique. Enfin, à partir du moment où les adhérents souhaitent y adhérer, ils passent un contrat finalement avec vous en tant que mutuelle et ils peuvent le conserver, quelles que soient les turpitudes électorales qui peuvent advenir. Donc, il n'y a aucun sujet là-dessus. Après, comme tu le dis, si vous êtes bon, les gens n'ont aucune raison de vous quitter. Si pour une raison ou une autre, vous deviez ne pas être bon, ils sont libres d'aller voir ailleurs. L'existence des mutuelles communales auprès du grand public est-elle suffisamment connue? Non. C'est pour ça que c'est important, avant de rentrer dans le détail, c'est important pour nous de rappeler en fait ce que c'est la mutuelle communale. On s'est rendu compte parfois que la mutuelle communale, c'était dans l'esprit en fait, des élus ou des DGS, un contrat collectif ou un contrat à destination des employés communaux. Voilà, c'est pour ça qu'on l'explique à chaque fois en moins d'une minute. Mutuelle communale, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et ce qu'on peut préciser, c'est que quand on a cette relation avec la commune et qu'on a signé ce partenariat, si la mutuelle elle a une offre labellisée pour les agents de la collectivité territoriale, comprenez bien qu'à partir du moment où le maire donne sa confiance à la mutuelle juste, en l'occurrence pour ses concitoyens, pourquoi ne la donnerait-il pas à la mutuelle juste pour une offre labellisée si la commune est dans ce cadre-là? Et la mutuelle bénéficie d'une image dans la commune auprès des TNS, auprès des acteurs économiques. Si on s'implique bien dans le partenariat, je dirais que c'est une porte d'entrée qui est absolument magistrale pour d'autres sujets que la mutuelle communale stricto sensu. Vous l'avez mené et je pense qu'aujourd'hui, le dispositif commence à être connu dans le nord de la France. Il nous appartient, côté FNIM et surtout aux mutuelles de la FNIM, de nous emparer du sujet et effectivement de l'amplifier dans les autres régions. Et effectivement, que ce soit la FNIM comme juste, à disposition des mutuelles pour les accompagner dans ce dispositif et que l'objectif, c'est justement de ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des expériences qui ont été menées, il y a des enseignements qui en ont été tirés et donc on se tient à la disposition de toutes les mutuelles de la FNIM pour les accompagner dans la prise en main de cette offre, dans son développement et dans sa mise en œuvre au quotidien. Tu l'as fait, tu es déjà allé dans le Jura, tu es déjà allé à Toulon, tu es déjà allé dans pas mal d'endroits, de moi de la même manière, et donc on continuera à le faire pour avancer effectivement et aider les mutuelles en ce sens. Y a-t-il des différences en termes de prix et de garantie entre un contrat souscrit en agence et un contrat souscrit via la commune? Notre offre pour les communes, on l'a rendue plus attractive qu'un contrat individuel classique. Si vous adhérez via en fait, la mutuelle communale, par le biais de votre commune, ça sera plus intéressant pour vous. Alors, ce n'est pas la même offre, hein. On n'a pas fait, j'ai rien contre AXA qu'on a régulièrement entre nous, mais ce n'est pas du moins 5, moins 10, moins 15% par rapport à l'offre classique. Mais les offres classiques de la mutuelle restent bien évidemment disponibles, mais ce sont d'autres offres. Le contrat négocié avec la mairie veut-il dire systématiquement tarif privilégié pour les administrés qui vont souscrire? On tourne toujours un peu autour de ces notions, hein, mais je pense qu'il y a besoin de bien comprendre quelle est l'offre qui est construite en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça sera une offre privilégiée à tarif négocié à destination des habitants. Et ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'on l'a également étendu aux employés communaux. Les employés communaux travaillent dans la commune, même s'ils n'habitent pas dans la commune. Et encore une fois, on s'est adapté, on a été flexible et on a permis aussi aux employés communaux de pouvoir souscrire en fait, à cette offre. Si on est bien conscient que la commune met des locaux à disposition pour les permanences, la commune participe à la communication de tout ce projet, voilà, ce qui permet évidemment de rendre l'offre de la mutuelle plus attractive. Pourquoi ne pas vous intéresser aux contrats collectifs obligatoires en vous orientant vers les contrats de type communal? Les P sur C sont similaires. J'imagine que c'est un choix de proximité. Votre portefeuille est essentiellement constitué de seniors. Ce sont des adhérents fidèles
quand tout se passe normalement. Est-ce que là, vous mettez en place un contrat par ville, village et de revoir à la hausse les cotisations si le P sur C n'est pas bon? Pourquoi ne pas vous intéresser aux contrats collectifs obligatoires et plutôt vous orienter vers les contrats de type communal? On a fait un constat en fait à l'aube de l'année 2016 où en parallèle, voilà, il y avait quelque chose qui était en train de frémir avec les mutuelles communales notre paysage en fait ici en local rendait en fait l'avenir assez compliqué sur le domaine du collectif. Voilà. Donc il y avait en plus tout ce débat lié aussi aux conventions collectives et on a pris le virage qui n'a pas été simple. Hein. Je suis quelqu'un de très factuel, donc c'est par rapport aux chiffres. Hein. Je me souviens, Philippe, quand je lui ai expliqué la première fois, il m'a dit c'était un changement. J'ai dit voilà, il faut, alors pour faire simple, je vais caricaturer, je ne l'ai pas dit aussi violemment à l'époque, mais il faut abandonner le collectif et partir vraiment sur les mutuelles communales parce que notre avenir sont les mutuelles communales. Il y a quelque chose voilà, qui est en train de se faire. En plus, on était déjà arrivé à une vingtaine de partenariats, donc un ou deux ou trois, ouais, ça peut être de la chance, mais pas une vingtaine. Une vingtaine, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que ce quelque chose qui est en train de se passer, on peut être en capacité d'y répondre et d'être vraiment compétitif. Donc voilà, donc ça, nous, il a fallu le mûrir et on a vraiment évolué. C'est pour ça que je tenais à vous mettre la courbe d'évolution de nos partenariats et on l'a énormément travaillé. On l'a travaillé avec les équipes. Les équipes ont fourni un travail qui a été remarquable parce qu'elles ont remonté aussi un certain nombre d'éléments. C'est comme ça qu'on a réussi à bâtir l'offre. On a beaucoup échangé aussi avec les premières communes partenaires et ça s'est fait naturellement. Quand je vous dis naturellement, on a basculé sur la mutuelle communale. Ça ne s'est pas fait simplement. Quand vous avez l'habitude de faire du contrat collectif depuis des années, je pense à certains de mes collaborateurs, certaines de mes collaboratrices, quand on leur a dit voilà, qu'on allait commencer à délaisser le collectif, elles ont quand même elles ont accusé un petit peu le coup. Et voilà. Et après, ça s'est fait naturellement. Et puis, on a eu des résultats qui nous ont confortés aussi dans les choix qu'on avait fait. Alors, la remarque était effectivement, les P sur C sont similaires, ce n'était pas un point d'interrogation. Je pense que là, pour le coup, on peut dire que ce n'est pas du tout le cas. Ah ben, on serait reparti faire du collectif d'entreprise sinon. Hein. Moi, j'ai le souvenir de certains contrats collectifs qu'on a pu faire chez Juste et pour échanger avec certains de mes homologues. C'est pas ma conception du mutualisme en fait de pouvoir accueillir une entreprise qui va être là pendant un an avec 25% de rabais et qui dans un an va repartir et qui voilà. C'est pas comme ça que je conçois le mutualisme. Et quand je pense à nos associations de seniors, j'ai énormément de respect pour elles parce que elles sont dans cette logique vraiment de construire une relation, d'être responsable. C'est ça aussi, être adhérent d'une mutuelle, c'est aussi être responsable et on bâtit quelque chose vraiment sur le long terme. Donc, je ne peux pas à un moment privilégier une entreprise qui va venir pour un an pour gratter, excusez-moi l'expression, mais pour gratter un tarif et qui partira dans un an. Je trouve ça injuste pour, on va dire, les 98%, 95% des autres adhérents qui, eux, sont dans une démarche d'adhérents mutualistes. Voilà. On pourra avoir effectivement un débat, et je pense très passionnant, sur la question des contrats collectifs, mais le simple chiffre, hein, l'adresse donne pardon, les chiffres, hein, et qui dit que le P sur C tourne autour de entre 105 et 108%. Donc, c'est au niveau national, c'est-à-dire qu'effectivement, le P sur C des contrats collectifs est déséquilibré structurellement. Donc, sur la masse, globalement, les assureurs qui font du contrat collectif perdent de l'argent systématiquement sur les contrats collectifs qui sont financés effectivement par les contrats individuels. Donc, là, c'est pas nous qui le disons, c'est pas qu'à l'échelle de Juste, c'est bien à l'échelle nationale. Ce sont effectivement des chiffres nationaux. D'autant que les résultats financiers ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient il y a quelques années. Voilà, qui jusqu'à maintenant étaient compensés par les résultats financiers et qui aujourd'hui ne le sont plus. Donc, c'est bien les contrats individuels aujourd'hui qui financent les contrats collectifs. Ce qui rajoute au côté, on pourra en débattre longtemps, du côté totalement injuste des contrats collectifs qui eux-mêmes déjà à la base ne mutualisent que les actifs qui sont les biens portants et qui en plus sont aidés par l'entreprise, laissant effectivement les retraités seuls sur le bas-côté se mutualiser entre eux. On a, même si je dis qu'on a délaissé en fait le collectif, on garde une partie de nos adhérents qui sont via des contrats collectifs et qui ont aussi créé en fait cette relation avec nous.
encore une fois, on ne peut pas pénaliser une majorité en fait, d'adhérents pour une minorité qui va venir pour venir chercher un tarif et partir. Voilà, Je dis quelquefois que sinon on a affaire à des solidarités égoïstes. Est-ce que vous mettez en place un contrat par ville ou par village, ou est-ce que tout ça est mutualisé? C'est ce que j'ai abordé tout à l'heure. On a une offre qui va être plus globalisée et on a également on a la possibilité en fait, de s'adapter selon les besoins en fait, spécifiques. Est-ce que vous revoyez à la hausse les cotisations si d'aventure l'épée sur C ne devait pas être bon? Là, je vous laisserai, enfin, poser la question directement aux élus. En fait, on est vraiment dans notre logique, ce qu'on a fait cette année, notamment, hein, même si on avait la crainte du 100% santé, on a eu des résultats qui étaient conformes à ce qu'on avait prévu, parce qu'on est très proche de l'équilibre. On a choisi d'indexer, en fait, pas par crainte de ce qui allait se passer en 2020 et en 2021 avec le 100% santé, on a indexé en lien avec les résultats qu'on pouvait avoir. C'est là où plus nous, on est bon mutuel, et plus on arrive à gérer correctement derrière la structure et être efficace et être performant, et plus en fait, les communes vont pouvoir en bénéficier. Demain, on a un désengagement qui est très fort de la sécurité sociale. On est obligé de répercuter une partie en fait, de ce désengagement. Mais derrière, si la mutuelle se porte bien, c'est les adhérents qui en bénéficient en premier. Petite remarque, si effectivement le terme mutuelle communale peut poser problème, mais la proposition, c'est effectivement de parler davantage de mutuelle sociale, solidaire et citoyenne, qui semble être peut-être parfois plus entendue par les maires. Tout comme une autre remarque, mais je vois bien que on parle de vécu, hein, on peut comparer effectivement la mise en place de ces contrats communaux à ce que proposent certaines communes, par exemple, pour les achats énergétiques groupés, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Et on a été approché aussi par des structures qui font ça et qui ont eu vent de ce qu'on faisait. Voilà, il y avait une synergie, en fait, à développer. Quelle a été l'attitude de votre conseil d'administration? A-t-il été moteur ou hésitant? Ou est-ce qu'il a fallu les convaincre? Alors, c'est deux choses différentes. Moteur hésitant. Il y a forcément eu un questionnement, une interrogation quand nous, on l'a abordé. Après, notre conseil d'administration a toujours été moteur. C'est-à-dire que quand on y est allé, moi, j'ai eu aucun frein de la part de mon conseil d'administration. Ils m'ont fait confiance et on y est allé tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on est si bons, c'est parce qu'il y a une démarche qui est collective. Aujourd'hui, nos administrateurs sont en capacité de proposer de la mutuelle communale. Et même, je vais vous le dire, j'ai plus loin, mais nos administrateurs sont présents quand on fait des salons. Ils viennent, voilà, et ils sont fiers aussi de ce qu'on a accompli et du chemin qu'on a déjà parcouru. Et pour nous, ça, c'est une véritable force. Donc non, ils ont été. Il y a eu une interrogation quand on a dit on, on va basculer, mais qui est liée, je pense, à tout changement. Hein. Quand on va plus basculer sur les mutuelles communales, il y a eu une interrogation. Et après, on a dit quand on y va, on y va. Et puis c'est un chemin qui a quand même été progressif. Hein. Bien sûr. Bien Voilà, sûr. on y est allé, on en a vu, comme tu disais tout à l'heure, on en a vu arriver une vingtaine. On s'est dit, tiens, s'il y en a une vingtaine, c'est Bien qu'il y a une sûr. machine qui est en train de se mettre en marche. Donc, on a accompagné le mouvement. Puis après, on a décidé d'en faire un peu à la fois un axe de développement fort pour devenir aujourd'hui l'axe de développement très, très majeur chez Jules. On a essayé aussi de ne pas être grisé par ce qu'on était en train de vivre et de ne pas non plus mettre aussi tous nos œufs dans le même panier. Voilà, on a mis des moyens aussi pour se développer au niveau de la mutuelle communale, pour structurer l'offre, pour vraiment s'améliorer. On est vraiment dans une démarche où ça ne nous pose aucun problème en fait, de remettre en cause en fait, ce qu'on a fait, ne serait-ce que sur l'approche, sur la façon dont on présente l'offre, dont on la fait vivre, dont on communique. Voilà. Et d'un autre côté, on a fait aussi en sorte de ne pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier en ne partant que sur la mutuelle communale. Voilà. Donc, on a continué aussi, moi le premier, hein, sur certaines cibles, parfois j'étais forcément moins enclin et on s'est dit, OK, il faut aussi y aller. Et voilà. Donc, oui, il y a les mutuelles communales, mais il y a aussi d'autres cibles. Mais à vocation, adhésion individuelle. Tout à fait. Ça, oui.
on ne répond plus en fait aux demandes collectives quand c'est des demandes, on va dire, plus liées à notre réseau. Petite question sur la question, peut-on élargir cette offre aux associations indépendamment des communes? C'est autre chose. C'est un domaine qu'on a également développé où on s'est rapproché également des associations. Mais c'est des offres qui sont différentes. Là, la mutuelle communale, c'est vraiment à destination derrière des communes. Après, pour les associations, on est en capacité également de leur apporter une solution. Oui, je pense que, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes implanté dans la collectivité, ça permet ensuite de nouer des liens avec l'ensemble des acteurs de la collectivité et là, effectivement, de pouvoir mettre en place des offres, que ce soit d'ailleurs potentiellement avec les entreprises si vous le souhaitez, mais aussi avec les associations. Enfin, en tout cas, de travailler avec chacun des acteurs économiques de la structure. Une fois que vous êtes présent et surtout que la confiance est établie avec la collectivité. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que le lien de confiance. Et puis au-delà de ça, la Mutuelle Juste a des partenariats avec des ligues régionales de sport qui viennent dans les communes renforcer notre présence dans le tissu associatif local. Je parle de la ligue de tennis, la ligue de pétanque, les ligues de pêche à la ligne. On a des partenariats avec de nombreuses ligues qui nous permettent d'être crédibles sur le terrain, en plus de la communale. C'est vraiment un travail qui est très, très large. Puisque juste met à disposition son expérience, seriez-vous prêt à animer un séminaire d'élus? Quand on veut, quand on veut. Moi, me concernant, avec grand plaisir. J'ai eu la chance d'être convié à un bureau à la Mutuelle La Frontalière. J'avais pris plaisir, on était ensemble, Erwin, à pouvoir échanger. J'avais été convié également à venir intervenir lors d'un CA en avril dernier chez nos amis d'Emois dans le Var. Moi, avec grand plaisir. Je peux comprendre en fait qu'il y ait parfois une inquiétude. En fait, tout ce qui est nouveau en fait fait peur. Et dans le monde de la mutualité, on a des modèles qui sont ancrés depuis on va dire, des années, voire des décennies. Et ça fait toujours peur en fait de partir sur quelque chose de nouveau. Et donc nous, forcément, ça fait 5-6 ans, donc on a passé en fait ce cap depuis longtemps. Mais je peux pas mieux dire, je suis entièrement disponible. Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci Guylain de ces bonnes explications sur le fonctionnement de la Mutuelle Juste. J'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne regrette donc pas d'être venu. Et puis à tous les autres, je souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end et rendez-vous à nos prochains webinaires.